te dire. Parce qu'il s'adresse à toi. Non. Parce qu'il s'adresse à toi. Pourquoi c'est parce qu'il s'adresse à moi? Pardon? Pourquoi c'est parce qu'il s'adresse à moi? Oui, c'est ce que je dis là. Il a des mains. Il a des mains, comme il a dit. Il a des Quelque mains. chose qui ressemble à rien. Oui, je suis d'accord. Il ressemble à rien. Est-ce que sa main ressemble à ta main? Non. Non, donc, pas parce que ça ressemble à ma main, mais ça ressemble à rien. Si tu ressembles à rien, là, tu ne dois pas avoir quelque chose. C'est de ça que tu parles, en fait. Je ne sais pas de quoi tu parlais. Non, quelque chose qui ressemble à rien ne doit pas avoir quelque chose. C'est que lui-même, il n'est rien, alors, ou bien? Non, mais en fait, moi, c'est ce que je veux comprendre. Il ressemble. Moi, il veut savoir. Rien de tout ce que je vois ne lui ressemble. Mais pourquoi il utilise ce que je vois pour s'identifier? Attends. Est-ce que pour toi, là, Allah, il existe ou bien il n'existe pas? Bon, quand il dit exister, c'est un thème philosophique, hein, voilà. Il y a d'autres qui disent non, Dieu n'existe pas, Dieu est... Bon, je ne vais pas rentrer dans ça. Pour toi, là, est-ce qu'il y a un... Allah, là, c'est un être qui est vivant, un être qui est là, quoi, pour toi? Bon, moi, je ne le vois pas. C'est par la foi, certainement, que Allah, on dit qu'il existe. Oui, on parle de la foi. On est des croyants, non? On est des croyants. Des croyants sont les personnes qui ont la foi. Donc, on parle selon la foi. Est-ce que pour toi, par exemple, là, puisque c'est un débat, tu m'as posé une question, c'est une question de compréhension. Donc, est-ce que pour toi, par exemple, Allah, c'est un être vivant pour toi? Pour moi, là, il est vivant. Voilà. Maintenant, il est vivant. Ce qui veut dire que c'est un être qui est, ou bien? Il existe voilà, pas. Il est là, voilà, il existe. Il est éternel, il est là. Ok. Maintenant, si c'est un être qui est là, et que lui, nous, maintenant, tout ce que nous avons ici, là, ce sont des choses aussi qui sont palpables que nous avons. Maintenant, lui, il dit, là où lui, il est là, tout ce que lui, il a là, ça ne ressemble pas à ce que nous avons ici. Maintenant, donc, quand il nous dit il a une main, il nous dit il a une tête, il nous dit, par exemple, il a une bouche, est-ce que toi, tu dois comprendre que non, comme il dit il a une main, c'est que sa main, là, ressemble à pour toi? Est-ce que c'est comme ça que tu dois comprendre? Attends, mais pourquoi, moi, c'est ce que je veux comprendre, mais pourquoi s'il ressemble à rien, pourquoi il me parle de main et de pied? Il ne doit pas me parler de ça, en fait. Parce qu'il ne ressemble à rien. Mais parce que si tu me parles de main et de pied, c'est que tu m'amènes comment on appelle ça, à te matérialiser, en fait. Parce que dans ma tête, si tu me dis que toi, là, tu as main, alors que tu m'as dit que tu ne ressembles à rien, bon, tu vois qu'il y a une contradiction là. Si tu ressembles à rien, tu ressembles à rien, tu ne parles pas de termes, tu ne parles pas des termes humains pour venir te qualifier. Moi, il t'a répondu, il dit, main, tout ça là, ce n'est pas des termes qui sont humains. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas des termes humains. Non, mais en fait. Attends, est-ce qu'une table, par exemple, a des pieds? C'est par abus de langage qu'on parle de pied de table. On est dans abus de langage là. Non, c'est par abus de langage qu'on parle de pied de table. On est dans abus de langage. Mais est-ce que les pieds de la table lui permettent de marcher? Et alors, qui t'a parlé de marcher ici? Est-ce que tu as même un visage d'abord? Attends, est-ce que quand là, j'ai dit que lui, la main là, toi, tu crois qu'il prend ça pour manger quoi? Moi, il ne pas. Moi, c'est pas. Mais moi, c'est pas. Il prend sa main pour créer certainement des choses. Dans la même mesure que nous, on prend notre main pour créer des choses. Mais je dis, quelqu'un qui ne ressemble à rien, pourquoi il utilise, bon, si tu veux, pourquoi il utilise des thèmes comme main, pied, ou même des thèmes des êtres vivants, les attributs des êtres vivants pour s'identifier? Bon, d'accord. Il n'y a pas de problème. Je salue mes frères qui viennent de monter. Et puis, je te reviens. Donc, que dans le salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon champion. Comment tu vas? Ça va, alhamdulillah. Et vous? Et je suis un peu malade. Ça fait une semaine que je suis malade même. Yakou, tu es à Abidjan? Oui, je suis à Abidjan. Là, dis là. En tout cas, bonne guérison. Par la grâce à Allah, on fait avec, ça commence à aller, grâce à Dieu. Allah t'accorde la santé. Amin, amin. Salam alaikum, le frère. Je ne sais pas si c'est un. Mon nom, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Javis. Il est là ou pas? On dirait qu'il n'est pas là. Ok. Salam alaikum mon frère, ça va, je suis là. Salam alaikum mon frère. Je suis là frère. Tu vas bien, non? Oui, ça va, tu m'entends? Oui, ça va, je t'entends très bien. Et la famille? Alhamdulillah, ça va, les choses avancent un peu. D'accord. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider, hein. J'essaie d'expliquer à Kevin depuis hier, là, il n'arrive pas à comprendre. Donc, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Moi, je pense que tu as tout expliqué, mais moi, là, il a lui posé une question, peut-être que ça va aider, si tu permets. Bismillah. Ok, mon frère Kevin. Oui, Javis. Comment tu vas? Ça va. Dis-moi, il ressemble à quoi? Je sais pas. Si j'entends ta voix, je suppose que tu es un humain. Donc, tu as l'apparence des humains.
Les D'accord, ok. dans tout. D'accord, ok. C'est une très bonne réponse parce que, à travers ma voix, tu as défini, si tu veux, la nature à laquelle j'appartiens. La nature, c'est la race humaine. Et donc, si tu arrives à communiquer avec moi dans un certain langage, tu peux directement déduire de quelle race je viens. Et c'est une très bonne déduction. Je vais te poser une deuxième question. Le vent, là, ça ressemble à quoi? Je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas. À quoi ressemble le vent? Est-ce que le vent existe? Oui, parce que je le sens. Est-ce que c'est le néant? Parce que tu n'arrives pas à le décrire. S'il ne ressemble à rien, c'est le néant. Pardon? S'il ne ressemble à rien, c'est le néant. Mais pourtant, tu me dis que le vent... Et donc, tu conclus que le vent, c'est le néant. Mais le vent, de point de vue, de façon visible, il ne ressemble à rien. Je ne veux pas le décrire. Donc, c'est quoi? Le néant? C'est le néant pour moi, certainement. Mais est-ce que le vent est réellement le néant? Tu vois que tu seras le seul être humain sur la Terre à dire que le vent, c'est le néant. Bon, pour moi, j'entends le néant par quelque chose qui ne ressemble à rien. Très bien. Donc, je pense que c'était une question de terminologie. Ta définition de néant est quelque chose qui ne ressemble à rien est incorrecte. Quelque chose qui est le néant même, voilà. Ça dit que quelque chose qui ne ressemble à rien et quelque chose qui est le néant, il y a quand même une différence. Plus que le vent existe, tu le sais, je le sais, mais tu ne sauras pas le décrire avec des mots palpables. Tu ne pourras pas le décrire avec des mots qui le matérialisent concrètement. Pourtant, tu es conscient que le vent existe. On est d'accord? Donc, ce n'est pas parce que tu ne sais pas décrire une chose que cette chose-là devient automatiquement le néant. Elle existe, mais il y a peu d'éléments dans ton environnement qui permettent de le décrire concrètement. Est-ce que déjà on peut faire la nuance entre ces deux choses-là? C'est pas parce que tu ne sais pas décrire une chose que automatiquement cette chose est le néant. Tu m'as suivi? Allô, Cheikh Adam, ou bien on m'entend plus? Moi, je t'entends, je t'entends. Attends. D'accord, donc c'est Kevin qui est rentré en plus. Reviens, Kevin. Allô? Bon, s'il est rentré en bouche, c'est qu'il a compris. Donc le vent, il dit qu'il ne peut pas expliquer ou il ne peut pas décrire. Peut-être qu'il allait lire dans les dictionnaires, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, il dit qu'il n'arrive pas à décrire le vent. Et donc, si on veut s'appuyer sur sa définition, excusez-moi, je ne peux pas décrire. Ah d'accord. Donc tu as entendu mon explication un peu? Donc si tu peux répondre. Hein? Tu m'as dit que la définition du néant et de ce qui ne ressemble à rien est un peu incorrecte, qu'il y a une différence. Oui, Donc, c'est là que... oui. Il y a une différence. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je ne sais pas décrire une chose que automatiquement cette chose-là est le néant. Une chose que je ne sais pas décrire, par exemple le vent. Le vent existe bel et bien. Le vent n'est pas le néant. Mais je ne sais pas le décrire. Donc, toi, tu fais une nuance. Parce que tu n'arrives pas à décrire quelque chose, tu estimes que cette chose est le néant. C'est faux. C'est juste que tu ne sais pas la décrire, cette chose-là, avec les mots de ton, si tu veux, de ton vocabulaire ou bien de ton environnement. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire que cette chose que tu ne sais pas décrire n'existe pas. Par exemple, tu ne sais pas décrire le vent, mais le vent existe. Est-ce qu'on peut avancer à partir de là? Je suis d'accord avec ça. Très bien. Je reconnais Maintenant mon que tu es d'accord. Maintenant, ok. Maintenant, je vais revenir maintenant sur les expressions du frère Cheikh Adams. Si, dans notre livre, Allah se présente comme quelque chose que nous ne pouvons pas décrire, que nous ne pouvons pas imaginer, ça ne veut pas dire qu'il est le néant. C'était la nuance que tu faisais. Ce n'est pas parce que nous, on ne saura pas décrire ou imaginer ce qu'il est, qu'il n'existe pas ou bien qu'il est le néant. Il existe, mais nous n'avons pas les mots pour pouvoir... Nous n'avons même pas la capacité d'imaginer à quoi il ressemble. C'est tout. Donc, il y a une différence, c'est clair. Il existe, mais on ne sait pas le décrire. D'accord. On ne sait pas... Ok.
Donc, je comprends ce que tu as dit et je reconnais mon erreur en disant non que quoi. Tout ce que je n'arrive pas à décrire n'est pas forcément le néant. Parce que tu m'as pris l'exemple du fait que le vent, je le sens. Mais je n'arrive pas à le décrire, mais ça ne veut pas dire que le vent, c'est le néant. Très bien. Donc, le néant ici, l'expression littérale dit que le vent, on dira que le vent n'est rien. Mais le vent, c'est le néant, ça n'a pas de sens. Voilà. Très bien. Et quelque chose qui est le néant, c'est quelque chose qui n'existe pas. Or, Allah, dans son essence, il existe. À la fois, on parle en tant que croyant, comme Chagada l'a dit, Allah existe. Dieu existe. Très bien. D'accord, donc je me reprends. Comment on appelle, je suis hors sujet. Mais, je m'en tiendrai maintenant à ce que Allah lui-même a dit. Il dit que rien de ce que moi je sais, rien ne lui ressemble. Et par explication de chaque Adam et par la tienne, rien de ce que moi je vois, je ne pourrais prendre pour l'identifier ou pour le qualifier. N'est-ce pas? Mais moi, ce que je me demande, si toi, Allah, tu dis rien de ce que je vois, rien de ce que je peux matérialiser ici ne te ressemble, pourquoi tu utilises les thèmes de ce que je matérialise pour t'identifier ou pour te qualifier? En d'autres termes, les mains, les pieds, le visage, c'est des choses que je matérialise, c'est des choses que je vois. Si tu dis rien ne te ressemble, pourquoi tu utilises ces thèmes qui ressemblent à quelque chose pour te qualifier ou pour t'identifier? Parce que si tu, en tant que Allah, tu dis non que tu as des mains, bien vrai que tes mains ne soient pas comme les miennes, mais néanmoins tu as des mains parce que tu dis parce que tu as dit dans ta parole que tu as des mains. Mais avant ça, tu as dit aussi également que rien de ce que j'ai ne te ressemble. Mais pourquoi tu utilises ce que je peux voir, ce qui ressemble à quelque chose pour s'identifier? Très bien, c'est une très belle question. Ça s'appelle la communication. Je t'explique simplement. Tout ce que tu viens d'exprimer là, ça s'appelle de la communication. Je t'exprime ça simplement. Je veux, comment dire, je veux prendre un bus. Non, je vais prendre même ça. Je vais prendre plutôt un exemple dans la Bible. Je crois que c'est dans Matthieu 24, la parabole des vierges. Je crois que c'est 24 ou 27. Quand la parabole commence, Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges, 500 sages, 500 folles, etc., etc. Quand il dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges, 500 sages, 500 folles, etc., etc. Est-ce qu'il s'agit de femmes, littéralement, hein? Est-ce qu'il s'agit de femmes littéralement vierges? C'est-à-dire le corps humain d'une femme avec tous ses attributs, les mamelles, les cuisses, etc., etc. Et donc vierge aussi en bas. Est-ce qu'il s'agit littéralement de ça? C'est très bien, c'est une parabole. Ça veut dire que quand tu vas rentrer, selon ton explication, il ne s'agit pas de trouver le corps physique d'une femme vierge que tu t'en vas rencontrer là-bas, selon l'exemple de la parabole de Jésus. Mais il te donne une image, et à travers cette image-là, ça te permet de comprendre l'action qui doit être menée derrière. Quand Allah donc communique avec nous, il communique dans la dimension que nous pouvons comprendre. Dans ce cas précis-là, s'il te dit, j'ai pris, ou bien je t'accorde, ou bien je te donne ma bénédiction, nous, chez nous, donner la bénédiction dans un contexte humain, ou bien je te donne de la richesse, par exemple. Nous, dans notre contexte humain, donner de la richesse, ça peut être, je fais sortir l'argent de ma poche, avec ma main, et puis je te remets ça dans ta main à toi, et tu reçois ça de ta main pour remettre dans ta poche. Je vais un peu au plus bas, chemin, pour que tu puisses me comprendre. Donc, il y a deux actions. Il y a un qui prend l'argent dans sa main, il fait sortir ça de sa poche, et puis il donne à l'autre qui prend également de sa main, et puis il remet ça dans sa poche. Bon, quand nous deux sommes en train de communiquer comme ça, on se comprend. Mais quand je te dis que Dieu va t'accorder sa bénédiction, est-ce que c'est quelqu'un, c'est Dieu, en griffe, qui va venir avec sa main, prendre l'argent dans une banque ou dans une poche qu'il aurait quelque part, et puis venir directement mettre ça dans ta main? Ça peut être une action comme ça, ou bien ça peut être d'une manière ou d'une autre. Ça peut être que tu es en train de marcher dans la rue, et puis tu trouves une grosse somme d'argent qui vient résoudre ton problème. Ça peut être qu'il touche le cœur de quelqu'un qui t'embauche dans une entreprise où tes compétences seront mises en valeur.
ça peut être que tu es un talent, tu crées une entreprise, tu développes l'entreprise et tu reçois beaucoup d'argent. Dans les 3 cas que j'ai donnés, c'est Dieu qui a fait l'action de te rendre riche, de te donner de la richesse. Mais dans la matérialisation, c'est passé par plusieurs méthodes possibles. Soit par la main physique de quelqu'un, soit par la création d'une entreprise, soit par un talent de chanteur que tu as su développer et qui a touché la vie de plusieurs personnes. Tu comprends? Les exemples sont multiples. Donc, quand Dieu s'adresse à nous, il s'adresse à nous dans notre dimension, dans notre conception et dans notre intelligence. C'est pour cela que tout ce qu'il va dire va être compréhensible à notre niveau. Cependant, ça ne veut pas dire que, comme il va utiliser l'expression « je te donne de ma main », parce que dans la Bible, parfois même on dit que « je te couvre de mes ailes », ou bien c'est comme une poule et les poulets sont, enfin les poussins là sont sous ses ailes. Je ne sais pas si c'est David, le psaume de David, qui décrivait un peu comme ça Dieu. Tu as une sécurité pour moi, comme les poussins sont sous tes ailes, etc. Ça ne veut pas dire qu'il identifie Dieu à un poussin ou bien à des poules. Mais il décrit le caractère protecteur de Dieu en utilisant l'image pour lui la plus significative. Donc, si nous, dans notre livre, tu entends que Allah nous a fait quelque chose de ses mains, nous, on comprend qu'il y a eu une action de donner qui est décrite derrière, et non pas la définition littérale du mot main qu'on doit chercher à imaginer. Pourquoi? Parce que si on va aller chercher la définition littérale du mot main, on va tomber dans le piège dans lequel vous êtes. Vous êtes dans un piège de... On doit chercher la main directe. Si on doit chercher la main, on va savoir il a combien de doigts. Quand on va trouver le nombre de doigts, on va aller chercher quelle était la couleur de la peau de ces doigts-là. Quand on va trouver la couleur de cette peau, on doit demander si c'est long, c'est court, c'est petit, c'est long, c'est large, ou bien c'est mince. Quand on va finir de trouver ça, on va chercher à savoir est-ce que c'est sur un corps qui est sur des grands détails, etc., etc., etc. Alors que quand tu comprends que le concept derrière, c'est de dire qu'il y a action de donner, il y a action de faire, en ce moment-là, tout le langage prend son sens. Je m'arrête un peu ici pour vérifier si tu m'as compris. Qu'est-ce que tu dis? J'ai compris. Maintenant, je te retourne ça en une question. Je te retourne ça en une question. Quand maintenant, toi, je te demande à quoi ton Dieu ressemble, quelle est ta réponse? La Bible me dit, la Bible me dit que Dieu est esprit. Ça, c'est un point. Et que personne ne l'a vu. Personne ne saura dire à quoi il ressemble parce que également personne ne l'a vu. N'est-ce pas? Mais le Fils de Dieu est celui-là même qui l'a fait connaître. Comme mon livre le dit, Jésus-Christ est l'image de ce Dieu invisible. Je suppose que c'est tellement une image, je ne sais pas comment ils disent, peut-être c'est le reflet de quelque chose qu'on appelle l'image. Si je me trompe, tu me reprends. Oui, tu te trompes. Bon, vas-y, explique-moi. En fait, l'image et puis le reflet, c'est pas pareil. C'est-à-dire que il y a des définitions au sens strict et puis il y a des définitions au sens large. Donc, les deux éléments que tu utilises, à certains moments, ils peuvent avoir le même sens, mais dans des contextes plus larges, ça peut ne pas avoir le même sens. Si je dis que mon fils est à mon image, est-ce qu'il est mon reflet? Dans d'autres termes, je dirais que certainement oui, parce que si tu dis là ton image, c'est qu'il est ton reflet. Pas ton reflet de façon directe, comme je dirais. Ça veut dire que dès qu'on te voit, dès qu'on le voit, mais genre, il est ton reflet. Si tu dis qu'il est ton image, c'est un sens peut-être ambigu, donc peut-être les caractéristiques, mais c'était, comment il dit, ton comportement, certainement, je pense que c'est dans un contexte bien précis que tu le diras. Ton comportement, c'est ce comportement-là qu'il a hérité, raison pour laquelle tu l'as dit, non, qu'il est ton image, bon. Mais pas qu'il est ton image au sens littéral. Donc, mon reflet dans le miroir, là, est-ce que c'est mon fils? Ton reflet dans le miroir? Oui. C'est-à-dire, quand je m'arrête devant un miroir,
Ça, c'est mon reflet direct. Oui. Maintenant, est-ce que ce reflet direct-là, c'est mon fils dont j'ai dit il est mon image? Non, ce reflet direct n'est pas ton fils. Mais dans le cas de Jésus, on cherche à savoir, on cherche à voir la personne. C'est-à-dire, en d'autres termes, son reflet. Non, on cherche à voir sa face. Mais non, on arrive à Jésus. C'est le reflet, en fait, dans le contexte dans lequel on est. Je viens. On arrive à Jésus tout à l'heure. Je vais reprendre tes mots. Comme tu as expliqué, tu as dit que ton Dieu, il est esprit. Et que comme tu ne veux pas aller au-delà, tu sais qu'il est esprit et que, en tout cas, cet esprit-là, personne ne l'a jamais vu. Est-ce que par là, on peut conclure que même si on ne l'a jamais vu, ça ne veut pas dire qu'il est le néant, pour faire un peu de récap? On va pas le dire. Ok, très bien. Donc, ton Dieu, on ne l'a jamais vu, il est esprit, mais il n'est pas le néant. On est d'accord. Comme on a dit, on a convenu que le néant, c'est quelque chose qui n'existe pas. D'accord. Maintenant, quelle est la prochaine étape? Tu veux faire un lien entre Jésus, visible, et puis Dieu, esprit, c'est non visible. Moi, c'est ce que la Bible me dit. Il est l'image. Je vais comprendre. La Bible me dit qu'il est l'image de ce Dieu invisible. Quelque chose qui est invisible. Dans le contexte, c'est quelque chose qui est invisible, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, n'est-ce pas? Qu'on ne voit pas. Oui. Mais on dit qu'il est son image. C'est-à-dire que cette chose qu'on ne voit pas là, certainement, voici qui est là. Parce que ici, on a dit, c'est pour ça qu'il dit qu'on parlera de reflet. D'accord. De le reflet, si tu parles de reflet, c'est-à-dire, je ne sais pas comment il dit. Quand on parle de reflet, c'est pour... C'est un thème, je ne sais pas comment parler du contexte, mais c'est un thème de voir, en fait. Je ne sais pas si tu comprends le français que j'ai parlé. Je sais que c'est un mauvais français qui n'est pas assez cohérent, mais bon. C'est un peu fort. Il a posé question pour voir un peu si ça peut t'aider à développer. Vas-y. D'accord. Tu dis que Jésus est l'image de Dieu invisible. Considérons qu'on prenne cette phrase-là dans le sens littéral. Est-ce que quelque chose qui est invisible a un reflet? Il n'est pas invisible pour nous. Il n'est pas invisible, mais pour nous, là, nous ne le voyons pas. Il est invisible pour nous. C'est de nous, il n'est pas là. Quelque chose qui est invisible pour nous, là. Ce invisible dont il est question, là, est-ce que ça a un reflet? Je ne sais pas, je ne comprends pas bien ta question. Mais pour nous, quelque chose qui est invisible n'a pas de reflet. Très bien. Pour nous, quelque chose d'invisible n'a pas de reflet. Maintenant, pour quelqu'un qui est invisible même, est-ce que lui-même, en tant qu'invisible, là, il a un reflet? Si oui, quel est ce reflet-là? Non mais, si tu dis la chose invisible, bon, je ne sais pas, ça va revenir encore au même exercice de la première fois. Parce que déjà, dans le thème où on parle de Jésus, ici, il n'est pas, comme l'a dit, il ne prend pas sa naissance à partir de là où Marie était, parce qu'il était dans le sein du Père. Non, je ne suis pas sur Jésus d'abord. Hein. C'est le thème qu'on va définir, et puis après, on va venir calquer ça sur les personnages. Non, mais si tu calques, ça sera un mauvais calque, en fait. Parce que bon, tu vas m'aider. À chaque fois, je vais te solliciter, tu vas m'aider à ajuster le calque. Mais ce que je veux, comme on a fait pour le premier exercice qui était néant, et puis, comment on appelle, inexistant, on a défini, et puis après, on a calqué, on a compris. C'est un peu cet exercice-là que je suis en train de faire. Moi, je pense que le reflet de quelque chose donne exactement la même chose. Si je prends un caillou et que je le mets devant un miroir, son reflet sera un caillou. Là, je suis complètement dans le sens strict de chaque mot. Vraiment littéraire, pas de parabole, pas d'hyperbole, rien. Si je prends un caillou, que je le mets devant un miroir, son reflet sera un caillou. Si je prends un être humain, que je le mets devant un miroir, son reflet sera être humain. Si je prends un esprit, que je le mets devant un miroir, son reflet sera un... Si tu prends un quoi, ça veut dire, si tu prends un caillou? Ouais, je reprends le schéma. Si je prends un caillou, je le mets devant un miroir, son reflet sera un caillou. Si je prends un être humain, que je le mets devant un miroir, son reflet sera un être humain. Très bien. Si je prends un esprit, que je le mets devant un miroir, son reflet sera un... Ça ne sera pas un esprit, parce que le miroir ne peut pas refléter l'esprit. Parce que l'esprit ne le voit pas. Le miroir reflète ce qu'il voit. D'accord. Donc, dans le monde des esprits, là, si je mets un miroir devant un esprit, ça reflète un esprit.
Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que le reflet ne fait que traduire la source dont il provient. La nature de la source dont il provient. Tu comprends? Donc, quand on veut rentrer dans les définitions strictes du thème, là maintenant je viens maintenant à Jésus. Quand on veut rentrer dans les définitions strictes du thème, si Jésus, tu me le présentes comme étant l'image, ou si tu veux le reflet du Dieu invisible, si on veut rester dans le sens strict du thème, cette phrase n'a aucun sens. Parce que, non, tu me comprends, parce que quelque chose d'invisible, on est convenu que... La chose est invisible pour nous, n'est-ce pas? Oui, la chose invisible pour nous n'a donc pas de reflet pour nous. La chose n'a pas de reflet pour nous. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quoi elle ressemble, n'est-ce pas? Non, pour nous, on ne sait pas. On sait que c'est invisible. On sait que c'est invisible, donc son reflet là, elle reste toujours invisible pour nous. Et la chose existe quand même. On est d'accord. Excuse-moi, je suis dans du bruit là. Ouais, ça c'est ça. Un instant, je te reprends. Je suis dans le bruit, ça passe tout à l'heure. Bismillah, vas-y mon frère. Tu disais? Comme je dis, la chose là, elle est invisible pour nous. Mais pas qu'elle est inexistante, elle existe, bel et bien. Mais juste que nous ne pouvons pas avoir accès à elle, nous ne pouvons pas la voir. Je suis d'accord. Donc c'est de cette chose dont je parle là, qui est invisible et inexistante, qui existe et invisible pour nous là. Son reflet, quelque chose qui est déjà invisible pour nous, son reflet sera comment pour nous? Mais quelque chose qui est visible pour nous, hein? Son reflet, dans d'autres thèmes, comme on avait fait l'exemple là, il sera invisible aussi également. Mais dans le cadre où c'est Jésus-Christ, d'accord, Dieu il est invisible pour nous, on ne peut pas le voir. C'est comme ça que lui-même il a fait. Mais pour qu'on puisse le voir là, il s'est formé un corps. Et ce corps-là, on a dit que ce corps-là est fait à son image. Et Jésus même allait plus loin, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père qu'on ne voit pas. D'accord. Ok, donc je pense que on va encore faire... Ça. Non, je t'ai bien compris. C'est-à-dire que dans l'explication que tu donnes, le Dieu qui est invisible a décidé de se rendre visible par la personne de Jésus-Christ. C'est ça, non? Effectivement. Tu veux pour preuve que Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est ça? Oui. Et si quelqu'un d'autre dans la Bible est tout aussi image du Dieu invisible, on fait quoi de lui? Je ne comprends pas ta question. Jésus est dit image du Dieu invisible. Conclusion, il est Dieu. Le Dieu invisible, là, c'est Jésus qui est visible. C'est ça. Avec toute son si dans la Bible, on trouve quelqu'un qui est aussi image du Dieu invisible, est-ce qu'il est le Dieu là en question? Cette personne dont tu veux faire mention ici, elle a tous les attributs que Dieu a. Je ne sais pas encore. Je sais que la personne là a déjà l'image de Dieu. Je vais prendre cette image là d'abord et puis après on va aller chercher. Tu parles de l'image physique? Oui, l'image physique. Il est l'image visible du Dieu invisible. Mais moi je te parle, c'est le Dieu invisible. Il a des caractéristiques, n'est-ce pas? Mais donc finalement, on s'appuie sur l'image ou on s'appuie sur les caractéristiques? Non, mais c'est de ça qu'il s'agit en fait. Parce que quand ici on dit que Jésus est l'image de ce Dieu invisible, hein, il a des caractéristiques. Je veux comprendre. On s'appuie sur l'image d'abord, et puis après on va chercher les caractéristiques, ou bien on s'appuie sur les caractéristiques uniquement, on ignore l'image. Les deux en même temps. Les deux en même temps. Donc c'est pour ça que je commence par image. Jésus a coché la... Oui, donc on commence par image. Ça en grosso modo, parce que pour moi, tu parles d'image, il est le reflet de ce Dieu-là, il a son image, c'est-à-dire tout ce que Dieu-là est, c'est ce que cet homme-là est. Mais si toi tu me dis que je veux prendre une personne qui a l'image, tu veux parler d'image physique, moi je ne parle pas de ça. Moi je parle d'image physique et les caractéristiques qui vont avec.
Très bien. Moi, je veux aller d'abord commencer par image physique. Image physique, là, Jésus coche la case. Donc, si quelqu'un d'autre coche la case des images physiques, on peut réfléchir sur son statut de il est Dieu ou pas. On ne peut pas. Parce que pour qu'il soit Dieu, il faudrait qu'ils aient les mêmes attributs aussi, les mêmes caractéristiques. Je comprends. Je suis en train de te dire, bon, si tu veux, on va faire simple. On va faire simple. Hein? Je vais donner 3 éléments. Je donne l'image, je donne l'immortalité, et puis je donne l'omniscience. Je donne 3 critères. OK? Dans image, on vérifie si Jésus respecte ça. Et puis, on passe au deuxième critère, qui est immortalité. On vérifie si Jésus respecte ça. On passe au 3e critère, immortalité. On vérifie si Jésus respecte ça. Et puis, on fait ça pour quelqu'un d'autre dans la Bible, qui peut-être que lui aussi, on a dit de lui qu'il est image. On vérifie si lui aussi il respecte cette caractéristique. On vérifie omniscience. On vérifie si lui aussi il respecte ces caractéristiques. Et puis, on prend à la fin, comment on appelle, immortalité. On vérifie si la personne aussi respecte ces 3 critères. Et puis, on fait la conclusion ensemble pour dire, comme Dieu est tant, Jésus étant image est aussi tant, mais le 3e qu'on a pris là, il est peut-être image, mais il n'est pas les 2 autres. Donc, lui, il ne peut pas être Dieu. Je prendrais image, je prendrais éternel et lumière. Je veux qu'on se... Si tu veux, là. Quand on reste ces 2 caractéristiques. Tu as dit quoi? Image? On prendra du moins si il est éternel ou s'il est lumière. Parce que aussi Jésus, il faudrait comprendre aussi le rôle aussi. Parce qu'il y a plusieurs... Dans le terme de Jésus, c'est un peu complexe. Parce que si tu veux faire ça de façon simple comme ça sera un peu compliqué de comprendre. Parce que Jésus lui-même, certes, il est l'image de ce Dieu invisible, mais quand il est venu sur la terre, il est venu pour jouer un rôle. Et dans son rôle qu'il est venu jouer là, il a été restreint. Car la Bible, il s'est dépouillé de sa divinité. Parce qu'il y a tous ces paramètres là à prendre en compte. Parce que si tu dois parler, certes, il a les mêmes attributs, les mêmes caractéristiques. Mais dans le rôle qu'il est venu jouer, il a été restreint. Il s'est restreint certainement lui-même. Il n'y a même pas de problème avec ça. Toutes les caractéristiques que tu voudras mettre devant et toutes les restrictions seront prises en compte. Ne t'inquiète pas, tu vas nous éclairer sur chaque élément. On commence par image. Vas-y. Cheikh Adam, tu peux me sortir le verset où Dieu dit créons Adam, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Je vais vérifier si Adam respecte la caractéristique de l'image aussi. Est-ce que Cheikh Adam est là? Bon, il n'est pas là, mais je pense que tu connais le... Voilà, si tu peux lire ça pour nous. Bismillah, maître. Emmanuel, il faut lire, je suis en circulation. Ah d'accord, bon ok, on peut paraphraser. Le fait que on va aller, le mondial on peut paraphraser dans Genèse, hein? Genèse combien? J'ai pas le verset en tête, Cheikh Adam avait dit ça tout à l'heure là. Mais c'est le verset où Dieu dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Je ne sais pas si tu connais ça. Genèse 1,27. Genèse 1,27. Voilà, Genèse 1,27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Oui. Mais Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui. Mais je montre au verset 26 qui dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Oui. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, oui, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Très bien. Il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Très bien. Ma question pour toi, est-ce que l'homme de Genèse 1 là, est à l'image de Dieu? Je te dirais que oui. D'accord. Est-ce qu'il est la ressemblance de Dieu? C'est écrit. Est-ce qu'il est Dieu pour autant? Non. Puisqu'il n'a pas pourquoi les caractéristiques de Dieu. D'accord. Donc, la deuxième caractéristique à aller vérifier, c'est le caractère éternel, c'est ça? Je te dirais oui. Allons-y. Ok. Montre-moi que Jésus est éternel. Hébreu
13:8, si je ne me trompe pas. Définis-moi d'abord éternel et puis après on lit le verset. Ou bien tu veux faire la lecture et puis après tu définis. On dirait Hébreux 13:8 d'abord. D'accord. Attends, c'est où ce verset là? Hébreux 13:8. Je pense que c'est écrit, si je ne me trompe pas, hein, Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui. Dis-moi où il est éternel dans ça. Mais c'est écrit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça ne dit pas qu'il est éternel, frère. Mais pourquoi on parle d'éternellement alors s'il n'est pas éternel? Bon, je vais donner un exemple, je vais paraphraser. Peut-être que toi tu es gentil, tu vois. Et puis, moi je viens, je fais un commentaire sur toi. Ah, Kevin que vous voyez là, franchement, c'est quelqu'un, il ne change pas. Sa gentillesse là, ça ne bouge pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu es éternel pour autant? Mais si tu parles d'éternel, déjà il y a quelque chose qui ne va pas. Non, éternellement, comment il y a quelque chose qui ne va pas? Mais en fait, si quelque chose qui est éternel, c'est quoi? Voilà, c'est pour ça que je t'ai demandé, définis-moi ce que tu entends par éternel, et puis j'allais mieux comprendre ton verset. Éternel pour toi, c'est quoi? C'est là que vient toute la définition. Frère Kevin. Ah, peut-être qu'il allait voir dans les dictionnaires. Éternel, c'est quoi, s'il te plaît? Il y a certainement peut-être qu'il y a une définition spirituelle aussi du concept, donc je ne sais pas. Il n'a ni commencement, comme on le dit, il n'a ni commencement ni fin. Oui. Qui dure jusqu'à ce qu'on ne puisse, comment dire, qui dure jusqu'à ce qu'on ne puisse imaginer la fin. Est-ce que quelque chose qui est éternel meurt? La chose ne meurt pas. Tu es sûr? Quelque chose qui est éternel ne meurt pas. Tu es sûr? Quelque chose d'éternel, bon, il ne sait pas. Il ne sait pas si il fait une nuance, en fait, il fait une erreur. Non, je vais être d'accord que tu es sûr de ta réponse. Comme ça, au moins, on a pilonné quelque chose, on ne bouge plus dessus. Quelque chose qui est éternel ne meurt pas. Je te dirais que quelque chose qui est éternel ne meurt pas. Très bien. Moi, la définition plein sang, je n'ai pas de, si je veux, j'ai pas d'avis. Je me laisse emporter par ta logique. Est-ce que Jésus est mort, selon vous? Effectivement. Jésus est mort. Bon, donc je repose ma question. Est-ce que Jésus est éternel? Jésus est effectivement éternel. Mais il est mort dans ça. Quand bien même qu'il est mort, est-ce qu'il est mort? Moi, j'aurais préféré que tu me dises que dans l'éternel, là, on peut mourir. Là, tu nous aurais... Je sais que c'est pas philosophie. Non, il va comprendre, on se comprend. Non, mais je sais que tu veux que je te dise non, que même s'il est mort là, même si quelque chose qui est éternel peut mourir, après il va revenir. Mais j'ai préféré dire que quelque chose qui est éternel ne meurt pas. Oui, moi je suis d'accord avec ça. C'est pour revenir au fait que quand bien même qu'il est mort, là, est-ce qu'il est mort? Je te pose la question. Donc, c'est à toi de me dire. Moi, je pense que selon vos tests et selon ce que vous croyez, en tout cas, selon votre croyance, il est mort. À partir de cet instant-là. Il est mort, il est ressuscité, oui. Voilà. C'est pour ça que je te demandé combien de fois qu'il est mort, est-ce qu'il est mort? Bon. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été mortes et ressuscitées dans la Bible. Hein. Donc, mais on va pas faire le débat de mort ressuscité là. Moi, c'est mort là même qui est mon problème. Elles sont mortes et puis elles sont ressuscitées, puis elles sont quoi encore? Et puis elles sont mortes encore. Moi, c'est mort là qui est mon première fois là qui est mon problème.
Ah, c'est ça qui est ton problème. Moi, je te dis que quand même qu'il est mort, il n'est pas mort. Parce que il fallait que cet acte-là soit posé. C'est pour ça qu'il dit dans le thème de Jésus, là, c'est complexe. Il fallait que cet acte-là soit posé pour que ça ait une conséquence. Et voilà, il reprendra sa nature initiale de celui qui ne meurt pas. Parce que je t'ai dit que Jésus, dans son rôle, il est venu pour jouer un rôle. Il était limité. Il est venu pour jouer un rôle. Et ce rôle qu'il est venu jouer, là, il fallait qu'il meure. Pour que quoi, son sang là puisse ruisseler sur la croix, pour que nos péchés soient pardonnés. Et quand il sera mort, et quand cet acte qu'il est venu poser là sera fait, il va ressusciter. Et il vivra éternellement. Raison pour laquelle c'est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'éternellement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer sa fin, parce que Jésus n'a pas eu de fin. Tu es d'accord avec moi que Jésus n'est pas mort? Quand même qu'il est mort, comme je t'ai expliqué qu'il est venu accomplir un acte, mais il est ressuscité, il vit toujours actuellement. D'accord. En fait, je pense qu'il y a deux choses que je vais essayer d'éclaircir. Dans ton verset d'Hébreu, quand on dit « il est le même », à partir du moment où il y a cette expression de « il est le même » là, et puis on te dit « hier, aujourd'hui et éternellement », on est en train de décrire qu'il y a quelque chose qu'il est qui ne change pas aujourd'hui, qu'il est qui n'a pas changé, qui ne change pas hier, et qu'il est qui ne changera pas pour l'éternité. Moi, ce que je veux comprendre, c'est est-ce que quelque chose qui ne meurt pas peut mourir aujourd'hui? Moi, un homme. En réalité, ce que tu es en train de dire, c'est une dichotomie, ça veut dire que c'est une contradiction flagrante, c'est pas possible. Tu ne peux pas dire que quelque chose d'immortel est mort. Parce que tu dis de cette chose d'immortel-là qu'elle ne change pas, ni hier, ni aujourd'hui, ni pour toujours. Ça veut dire que le caractère que tu es en train de donner à Jésus là reste invariable hier, aujourd'hui et pour toujours. Mort, tu es obligé de prendre. C'est que s'il est mortel, tu es obligé de me laisser entendre qu'il est peut-être mortel aujourd'hui, hier et pour toujours. S'il est immortel, tu es obligé de me dire aussi qu'il est immortel hier, aujourd'hui et pour toujours. Si dans ta croyance, Jésus est mort, donc on va dire qu'il est mortel. Un mortel n'est pas immortel. Un mortel n'est pas éternel. Donc là, ça coince. On peut essayer un autre aspect, un autre critère. Bon, ça c'est toi qui vois. Parce que pour moi, quelqu'un qui est mort là, hein, oui. Il ne revient plus. Ah, c'est ça pour toi, quelqu'un qui est mort. Si quelqu'un est mort, il ne revient plus. S'il est revenu, s'il a dit même qu'il revienne, pourquoi on parle qu'il soit éternel? Il ne mourra pas, n'est-ce pas? Même si tu fais mine même de le tuer, tu le décapites, tu verras que même si tu vas l'enterrer, tu vas faire quelque chose, il reviendra encore. En ce terme-là, tu diras que cette personne est quoi? Elle est immortelle, elle est éternelle. Donc, immortel, pour toi, ça signifie mourir, mais pouvoir revenir à la vie. Non, pour moi, immortel, c'est quelqu'un qui, en termes directs, on dit il ne meurt pas. Mais en termes religion, il meurt, mais il revient à la vie. C'est pour ça que je te dis, quand pour Christ, là, c'est un peu différent et complexe dans la mesure où il est venu pour accomplir un dessein, d'abord. D'accord. Je vais te donner une autre piste. C'est pour ça qu'il puisse mourir à la croix et qu'il soit ressuscité, comme lui-même l'a dit. Bon, admettons. Sa chair là puisse mourir, en fait, c'est ça. Admettons. Je vais partir sur ça, admettons. Et le côté omniscience, est-ce que Dieu sait tout? Effectivement, Dieu sait tout. Est-ce que Jésus sait tout? Jésus ne sait pas tout, parce que comme je te l'ai dit, tant bien même qu'il a les attributs et les caractéristiques de Dieu, les choses ont été limitées dans la mesure où il est venu accomplir un dessein. Je le répète, il est venu jouer un rôle. N'est-ce pas? Et ce rôle-là, c'est d'être serviteur, comme la Bible nous le dit. Bon, je vais reformuler ma question. Quand je demande est-ce que Jésus sait tout et est-ce que Dieu sait tout, tout ça là est mis à la lumière de Hébreu que tu viens de me lire. Hébreu dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que s'il sait tout hier, il sait tout aujourd'hui, il sait tout éternellement. Il n'y a pas un seul instant, il n'y a pas une fraction de seconde, de milliseconde où il ne sait pas quelque chose. Peu importe le rôle,
l'action, la formule, l'état dans lequel il se trouve. C'est là qu'il y a problème. Donc, il y a des états où il sait et il y a des états où il ne sait pas. Effectivement, quand il y a que le serviteur sait tout ce que son maître fait. D'accord. Donc, dans l'état où il ne sait pas là, est-ce qu'il a tous les attributs de la divinité? Comme je te l'ai dit, il s'est dépouillé lui-même de sa divinité. Donc, quand il s'est dépouillé là, est-ce qu'il a les attributs encore? Dans sa nature, il a tous les attributs, mais dans sa forme ou dans son rôle qu'il a joué, il ne l'a plus. Je te prenais un exemple, un roi. Je suis d'accord avec toi. Allons avec ça. On va rester dans son rôle. Je te prendrai l'exemple d'un roi. Dis-moi. Aujourd'hui, enlève sa tunique de roi, enveloppe comment on appelle ça? Sa tunique de serviteur. Dans son essence là, il est toujours roi, non? Oui, oui. Mais, est-ce que le fait que quoi? Il est pris, comment on appelle ça? Sa tunique de serviteur, là, il aura les mêmes privilèges ou les mêmes avantages que quand il avait sa tunique de roi. Non, non. Il sera limité. Oui. Dans ses mouvements. S'il leur ordonnait à ce qu'on mette la nourriture dans sa bouche, ça ne sera plus le cas. Il va aller labourer pour que lui-même puisse avoir son propre pain pour manger. Oui. Et c'est comme ça que Jésus-Christ, dans son essence, il est toujours divin, il a toujours les mêmes caractéristiques de Dieu. Mais dans le rôle qu'il est venu jouer, il était limité. Comme le Bible, il s'est dépouillé lui-même de sa divinité. D'accord. Donc, je vais te poser une question. Dans ton exemple là, quand il n'a plus les privilèges de roi là, pendant cet instant précis là, est-ce qu'il est toujours roi? Pendant cet instant précis, devant, comment on appelle? Devant peut-être l'assemblée, si c'est présent devant quelqu'un, il n'est plus roi. Sans ces attributs là, que tu dis, ces privilèges de royauté là, si quelqu'un le voit sans ses attributs et ses privilèges de royauté, et qu'il le traite comme un serviteur, est-ce que la personne est en train de pécher? La personne n'est pas en train de pécher dans la mesure où la personne ne sait pas. Très bien. Maintenant, si on le tue dans sa posture de serviteur là, si on le tue dans sa posture de serviteur là, est-ce que le roi meurt en même temps? Si on le tue dans sa posture de serviteur, est-ce que le roi, il y a du goût. Si on le tue dans sa posture de serviteur, est-ce que le roi meurt? Oui. Mais dans ce cas-là, le roi meurt. Aïe, pourquoi? Moi, il a pensé qu'il allait ressusciter pour devenir roi. Non, mais... Non, je rigole. S'il a la possibilité, je rigole. Écoute, ce que je veux dire, ta réponse est correcte. Peu importe le rôle qu'il est en train de jouer, peu importe le rôle dans lequel il se met, si on le tue dans l'un de ses rôles, on l'a tué dans tous ses rôles. Hein? Non, pas vraiment. S'il a la possibilité de revenir, il reviendra. Non, moi je suis en train de dire, on va aller sur la possibilité de revenir ou pas. Mais pendant qu'on l'a tué là... Alors dans la possibilité qu'il puisse revenir. Si on l'a possibilité, si on l'a tué dans la mesure où il était dans sa posture de serviteur, oui, et qu'il a la possibilité de revenir pour reprendre sa place, il le fera. Ah, il peut même revenir en tant que serviteur, c'est pas mon problème. Il dit, si on l'a tué en tant que serviteur, là, on l'a tué en tant que roi en même temps. Oh, effectivement. Mais c'est clair, c'est une évidence. Oui. C'est une évidence. L'évidence aurait donc été que, si je veux rester dans ton exemple, s'il est roi, s'il joue le rôle de roi et qu'il joue le rôle de serviteur, quel que soit le rôle dans lequel il se met, ce qu'on fait subir à l'un de ses rôles, c'est ce qu'on le fait subir à lui. Parce qu'en réalité, on ne fait pas subir les choses à un rôle. On fait subir ça à une personne. Donc, quelque chose qu'une personne subit, ce n'est pas un rôle qui subit ça. C'est le personnage qui subit. Donc, si on a tué le personnage qu'il était dans le rôle de serviteur, il est mort en tant que serviteur, il est mort en tant que roi simultanément. Non. Je te prenais dans l'exemple de Jésus, en fait, l'exemple que peut-être j'ai pas été bien précis. Non, je viens à Jésus. Moi-même, je viens à Jésus maintenant. Le rôle de Jésus, ce roi-là est en question et il est esprit. On est d'accord? Donc la chair là n'est pas lui. La chair là n'est pas l'esprit là. Écoute. Bon, vas-y. Dans l'exemple de Jésus, ce roi-là en question, il est esprit.
Cet esprit-là pour parler à son peuple, pour être visible de son peuple, parce qu'il sait que son peuple ne peut pas le voir, son peuple ne peut pas accéder à lui, il ne peut pas avoir accès à lui. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se forme un corps. D'accord? Et ce corps-là, il vient, il se met dans ce corps-là. Comme la Bible dit, toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire que tout Dieu habite en lui. Mais, le corps dans lequel il est limité. Dans la mesure, dans sa posture d'esprit, dans son rôle d'esprit, là. S'il claquait du doigt, il faisait apparaître telle chose. Mais dans la mesure où il s'est mis dans un corps limité, il n'a plus ces mêmes privilèges, là. Il n'a plus ces mêmes attributs de claquer du doigt et de faire apparaître n'importe quelle chose. De dire quelque chose, cette chose-là va apparaître. Il est limité. Est-ce que vous entendez parler? C'est de Dieu, vous entendez parler comme ça. Hein? En fait, regarde, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que c'est un mystère en fait. C'est pas un mystère. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. Frère, c'est pas un mystère. C'est pas un mystère. Le mystère de la piété est grand. Regarde, on va pas se cacher derrière l'expression mystère pour justifier l'injustifiable. Tu vois, non? Il ne faudrait pas que vous tombiez dans cette erreur-là. Je fais une petite digression. Le christianisme a l'art de prôner des choses difficiles à accepter comme étant un mystère, sous prétexte que, parce que c'est un mystère, eux, ils sont privilégiés d'avoir découvert ce mystère-là. Il ne faut pas, faut pas tomber dans ce piège-là. Ce que vous parlez en français, là, ce que vous parlez en français... Même qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera accompli, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Toute la Bible est un mystère. Dieu là-même, c'est un mystère. C'est annoncé. Il y a un mystère qui tourne autour de la piété. Donc, c'est pas nous qui le disons, c'est ce que la Bible dit. Ce que je dis là. C'est la Bible, c'est pas nous. Pourquoi nous, on répète ce que la Bible dit? Vous trouvez que c'est nous qui sommes dans une hérésie ou je sais pas? Non, je dis que ne prenez pas le mot mystère pour fourrer tout là-dedans et justifier l'injustifiable. Sinon, si la Bible va parler des mystères dans beaucoup de choses, je ne suis pas contre les versets de mystère de la Bible. Mais en fait, ça vous a ouvert une porte pour fourrer tout là-dedans. C'est pas grave. On va revenir sur là où on était. Faut pas, on va se disperser. Je vais revenir sur ce que je suis en train de dire. En réalité, c'est quoi le problème? Le problème commence à partir du moment où, dès que vous donnez un exemple et qu'on reste jusqu'au bout de votre exemple, vous sortez encore pour trouver une autre porte de sortie pour aller dans un deuxième exemple. Tu m'as pris le cas d'un roi qui se dépouille de sa royauté et qui décide de porter sa tunique de serviteur. Un roi qui est esprit de préférence, il faut préciser. Et qui se forme un corps. D'accord? Ça, tu vois, c'est ce qu'il est en train de dire tout à l'heure. Vous ajoutez à chaque fois dans l'exemple là. Il faudrait une précision. Parce qu'en fait, je t'ai pris l'exemple du roi de façon palpable, mais je constate que tu ne comprends pas. Il faudrait qu'on rentre maintenant dans le contexte dans lequel nous sommes. Parce que dans le contexte où nous sommes là, c'est Jésus qui est Dieu, qui est esprit, qui se forme un corps. Donc, ce que moi je veux savoir. Et il vient jouer un rôle. D'accord. Mais quand on tue ce corps-là, c'est parce qu'on a tué Dieu. Il retourne dans son état d'esprit, en fait. Bon, je veux savoir quelque chose. Même s'il le veut, il le reforme encore, ce même corps-là pour revenir. Il n'y a pas de problème. Est-ce que... C'est ce qui a été fait. J'ai compris ça. Est-ce que quand Dieu, la plénitude dont tu parles là, habitait totalement dans Jésus là, est-ce qu'il y a eu un instant où l'un des deux, en griffe, puisque vous dites c'est la même personne en temps normal, mais je préfère... Bon, est-ce qu'il y a eu un moment où ce personnage-là ne connaissait pas tout? Lui, la plénitude qui habite dans un corps là, est-ce qu'il y a un moment où cette plénitude-là ne connaît pas tout? Il y a eu un moment. Il y a eu un moment où la plénitude ne connaissait pas tout. Ne connaissait pas tout dans la mesure où, comme je l'ai dit et je le répète. Wow. Écoute, comme je l'ai dit et je le répète, quand il est venu dans le rôle de serviteur, quand il s'est formé un corps et il a bien voulu habiter dedans, il a accepté toutes les restrictions qui étaient liées à ce corps-là. C'est-à-dire, tout ce que ne lui permet pas, voilà, comme la Bible dit, il s'est dépouillé de sa divinité. En prenant la forme de quoi? D'un serviteur. Et je t'ai pris l'exemple, je t'ai demandé, est-ce qu'un serviteur sait tout ce que le maître fait? Tu m'as dit non. Donc, s'il est serviteur, pourquoi veux-tu que le serviteur sache tout ce que le maître fait? Raison pour laquelle, quand on lui a posé la question de savoir quand est-ce que c'est Israël a fait, personne ne le sait, si ce n'est que le Père seul. C'est-à-dire, ce n'est l'Esprit seul.
Mais si tu lui avais posé la question dans son état où il était esprit, où il savait tout, il allait te le dire. Mais il est venu dans l'état où il est esprit, où il est, comment on appelle ça, une personne limitée dans ses actions, une personne limitée dans ses pensées. Parce que il est venu, comme j'ai dit, il a pris la forme d'un simple serviteur, d'un simple corps, un simple être humain comme nous, pour sentir ce que nous vivons. C'est pas ce qu'on là vous avez fait, je vais prêcher en fait. Mais bon, c'est pas je ne veux pas rentrer dans ces choses-là, mais il faudra comprendre que c'est ça en fait. L'exemple que je t'ai pris, c'est un esprit qui s'est formé un corps, qui est venu habiter dans ce corps-là, mais dans ce corps-là, quand il est venu habiter, comme le corps là, pour respecter la nature que lui-même il a fait. Parce qu'il ne peut pas se dédire. S'il a créé un corps, comme ça, il ne peut pas se dédire, il est rentré dans ce corps-là et il a accepté d'avoir les restrictions de ce corps-là. D'accord? Et de manifester pleinement tous les besoins de ce corps. Bon, je vais poser une question simple. Jésus a fait je ne sais quoi. Il a mangé, il a dormi, il a eu faim. Je vais poser une question simple. Je vais poser une question simple. Tu dis qu'il s'est fait un corps. Est-ce que le corps qui s'est fait là est Dieu? Ce corps-là, oui. Puisque nous n'avons jamais vu Dieu, et que c'est ce corps-là que nous connaissons, c'est ce corps-là qui s'est révélé à nous, nous l'identifions comme Dieu. Non, c'est pas même le corps même, mais la personne tout entière. Non, on commence par corps. Laisse personne là. Pour l'instant, on va prendre les mots simplement comme tu me les as donnés. Il s'est formé un corps. Le corps qui s'est formé là, est-ce que ce corps-là est Dieu? Le corps est composé de quoi en fait? Ah, tu vois que à chaque fois que moi je pose une question, tu m'ouvres une autre question. Sans répondre à la première question. En fait, réponds d'abord à ça. Mais en fait, toi, ta question, en fait, tu vois que tu parles dans la logique de me contredire. Ça, c'est un fait. Mais non, donc, frère. Oh, bien au contraire. Loin de moi. Si je voulais te contredire là, dès que tu places quelque chose, j'allais déballer tous les versets que je connais là pour allumer. Je suis en train de vraiment faire le rôle d'un journaliste sur la tribune de Cheikh Adam. Un journaliste qui a un parti pris quand même. Oui, bien sûr, mais pour que tu puisses... Voilà. Donc, toutes les questions aussi que... rentrant en ligne de compte avec le parti pris que tu as. Mais en même temps, ça te donne aussi la possibilité de mieux développer ce que tu crois. Il faut reconnaître que l'échange de paroles est totalement équitable. Quand je pose mes questions, je te laisse aller tout au long de ton développement. Je te remercie pour ce que tu fais. Ok. Donc, pour l'instant, je vais fermer la porte de le corps est constitué de quoi. Mais je veux simplement savoir, le corps que Dieu s'est créé là, est-ce que ce corps-là est Dieu lui-même? Ce corps-là n'est pas Dieu. Maintenant, ma deuxième question. Le corps que Dieu s'est créé là, est-ce que ce corps-là est Jésus? Ce corps-là, c'est Jésus. Bon, la question est un peu bizarre, mais bon, je réponds quand même. C'est Jésus. Bon, tu dis que le corps qui s'est... Merci pour cette franchise d'ailleurs. Merci pour cette franchise. Ça fait avancer l'échange. Tu dis que ce corps que Dieu s'est créé n'est pas Dieu. Et tu dis que ce corps que Dieu s'est créé, c'est Jésus. Est-ce que je peux faire la conclusion que Jésus n'est pas Dieu? Mais en fait, Jésus, là, il a composé de quoi, en fait? Non, d'abord, tu vas m'expliquer maintenant la composition. Je vais juste finir cette partie, cette fenêtre-là, et puis maintenant, on va s'ouvrir plus facilement aux explications. Dieu se crée un corps. Tu dis que le corps qui s'est créé là n'est pas lui-même Dieu. Je dis soit. Je te demande, est-ce que ce corps qui s'est créé là, c'est ce qu'on appelle Jésus? Tu dis oui. Le corps qui s'est créé qui n'est pas Dieu, qui est Jésus là, est-ce que ça me permet de conclure que Jésus n'est pas Dieu? Jésus est Dieu puisque tout Jésus, là même sa forme quoi, corps, âme et esprit. C'est moi la Bible m'enseigne. Ok. N'est-ce pas? Donc allons-y maintenant. Je vois que là honnêtement, je vais reformuler ma question une dernière fois et je vais te demander une réponse intellectuelle. Peut-être qu'après, tu vas me donner le développement spirituel. Mais si je donne un exemple similaire. J'ai créé une chaussure. Ma chaussure s'appelle Nike. Mais je ne suis pas ma chaussure. Est-ce que Nike, c'est moi? La réponse est non. Nike, c'est la marque de ma chaussure, mais ce n'est pas moi. Dans la même logique, là, je veux rester simplement logique. J'admets que quand vous nous demandez de rentrer dans la Bible, vous nous demandez de nous ouvrir à des explications
un peu plus théologique, un peu plus spirituel. Mais là, je ne fais pas encore cet exercice-là. C'est ce que peut-être on va faire tout à l'heure. Mais je me dis, je te pose la question, quand Dieu crée un corps, le corps qui se crée, est-ce que ce corps est Dieu? Tu dis non. Est-ce que ce corps qui est créé s'appelle Jésus? Tu dis non. Ma dernière question, selon la logique, est-ce que Jésus est Dieu? Logiquement. Est-ce que le corps, là, le corps, c'est Jésus? Et puis tu m'avais dit l'esprit, c'était Dieu. Non, 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 non. J'ai dit Dieu a créé un corps. Tu dis que le corps que Dieu a créé là, ce n'est pas lui-même Dieu. C'est ce que c'est pas ça que j'ai commencé. Est-ce que le corps que Dieu a créé là, est-ce que ce corps-là c'est Dieu? Tu as dit non. Après j'ai demandé, est-ce que ce corps est Jésus? Tu as dit oui. Et là j'ai reformulé maintenant ma question. Est-ce que Jésus est Dieu? D'accord. Moi, je vais te répondre de façon simple et nette. Ça te sera simplement, peut-être personnellement ou inintellectuel, si ce mot existe quand même, ou je te dirais que c'est le corps là également. Je dirais que Jésus également est Dieu. Très bien. Donc ça t'ouvre la possibilité. Moi personnellement, j'allais conclure que Jésus ne l'est pas. Mais ça t'ouvre la possibilité maintenant de m'expliquer qu'est-ce que vous appelez corps. Le corps que Dieu a créé là, ce corps là, qu'est-ce que vous appelez? C'est constitué de quoi et de quoi, concrètement? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam. Mais j'avais juste avant d'aller là. Juste avant d'aller là-bas, Vas-y frère. Kevin, c'est quoi la définition de la mort? Je préfère rester. Je sais pas, je suis un peu fatigué. Comme je dis, j'avais dit. Bon, d'accord. La définition de la mort, c'est la rétention de l'esprit, si tu veux. Maintenant, moi, je te pose une question. Est-ce que l'esprit qui était en Jésus, là, est-ce que c'était l'esprit de Dieu? Et effectivement, c'est l'esprit de Dieu. D'accord. Je te pose une question. Si toi, ton esprit se retient de ton corps, tu as subi la mort. Je comprends pas. Si toi, par exemple, il y a une séparation de ton esprit et de ton corps, on dit que tu as subi la mort. Il y a une séparation de mon esprit et de mon corps. Ça veut dire que j'ai subi la mort. Oui, puisque la définition de la mort, c'est la séparation du corps et de l'esprit. Tu n'auras même pas besoin le temps même de penser à l'âge. Tu seras riche, ton âme. Moi, je dirais plutôt l'âme, en fait. Hein? Je dirais plutôt l'âme. D'accord, l'âme et de l'esprit. Si tu veux l'âme, bon, ok, l'âme et le corps. On est d'accord? D'abord, mais c'est quoi l'âme? L'âme n'est pas d'esprit pour toi, donc c'est différent. Donc, est-ce que l'âme qui est dans Jésus, c'est l'âme humaine ou bien c'est l'âme de Dieu? Je dirais pas si l'âme de Dieu. Est-ce que l'âme qui est dans Jésus, là, c'est l'âme humaine ou bien c'est l'âme de Dieu? L'âme de Dieu. Attends, il joue là. Là, me fait dire. En fait, Du tout, là. Assalamu alaikum les frères. Ahmed, une question. Non, Ahmed, non, là même c'est bon. Non, juste pour continuer. Non, mais je dis. Oui, mais je suis dans ton. Je suis là. Voilà. Non, mais attends, il y a quelque chose qui va quand même nous éclairer sur tout ce qu'il est en train de dire. Le frère est en train de dire. Alors, on va prendre Hébreux 10, le verset 5. Comme il a la Bible. Hébreux 10, si tu vas là-bas, regarde, je n'ai même pas terminé même, parce que là-bas encore c'est un autre argument. Ok, il a dit que c'est l'âme de Dieu. Ok. Kevin, l'âme là, est-ce que c'est une création, Kevin? Je ne saurais quoi te dire. Ah non, là, tu diras. De répondre au frère. Je te dis, je ne saurais quoi te dire. Frère Kevin. Là, tu as mais je constate que les gens te donnent des réponses, mais qui sont incongrues. Donc, ils préfèrent ne même pas répondre. Limite, je ne saurais quoi te dire. Bon, heureusement, tu t'arrêtes là. Parce que si avec le frère, parce que là, il n'y avait pas des questions où, tu vois. Non, tu vas continuer à Javis. Je pense que, Ahmed, laisse-le continuer à Javis. Je pense qu'on va le laisser. Javis met la dragée vraiment très haut et je pense que
on va les laisser continuer. Je veux juste que tu prennes en complément de ton argumentaire, il faut prendre Hébreux 10, le verset 5, où Jésus dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Qui a formé ce corps à Christ? C'est Jésus qui parle. Qui a formé ce corps à Christ? Voilà. Donc, moi, je te laisse terminer, Javis. Et c'était juste, voilà, ce que je voulais ajouter. Et surtout, c'était la contribution. Voilà. Merci, frère. Merci, frère Ahmed, merci. Kevin, tu es là? Oh, je te sens fatigué, là, on dit quoi? J'ai mal à la tête, je viens du travail. Il y a les dossiers. D'accord. Est-ce qu'on peut tirer un peu encore ou bien tu es déjà épuisé? Vas-y, allons-y. Oui, tu es en train de m'expliquer. Le frère même vient de donner un bon verset là. Ça peut t'aider à nous expliquer un peu mieux. Tu m'avais dit que Dieu s'est créé un corps. Ok. Je t'ai demandé le corps qu'il a créé là. Est-ce que c'est lui-même Dieu? Tu as dit non. Je t'ai demandé est-ce que ce corps c'est Jésus? Tu as dit oui. Je t'ai demandé par conséquent est-ce que Jésus est Dieu? Moi dans ma logique avec tout ça normalement la conclusion c'est non. Jésus ne l'est pas. Mais tu as trouvé le moyen de dire Jésus est Dieu et tu as ouvert une brèche pour dire c'est parce que je ne comprends pas encore Jésus et surtout la définition de ce qu'on appelle corps. Le corps que Dieu a créé là, sa définition c'est quoi? Tu peux m'aider à comprendre ça s'il te plaît? Parce que ça devient autre chose. J'ai dit je veux pas. Mais Jésus, tu dis Jésus est un corps créé. Mais que ce corps créé n'est pas Dieu. Moi, je dis donc que Jésus, le corps créé, qui n'est pas Dieu, n'est pas Dieu. Tu dis non, qu'il est quand même Dieu. Donc, je cherche à comprendre. Qu'est-ce que moi, je ne vois pas que tu vois? Qu'est-ce que tu sais dans le corps que Dieu a créé que moi, je ne vois pas? Tu peux m'aider, s'il te plaît? D'accord. Godson, après, tu peux prendre la parole aussi, hein, si tu veux. D'accord, je vais lui-même lui laisser la parole. J'ai fini de parler, puis je vais lui laisser la parole. Je vais descendre, ranger mes affaires pour rentrer à la maison. D'accord. Et donc, bon, Jésus-Christ, là, comme j'étais tantôt bien expliqué, j'ai essayé un temps soit peu de le faire. Je t'avais dit donc que Dieu, d'accord, voyant que je racontais une histoire, hein, je ferai ça comme ça pour qu'on puisse comprendre carrément. Dieu, voyant que sa créature a péché, et voyant son désir ardent de le voir, d'accord, à tel enseigne que les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ils voulaient voir Dieu, ils se sont fait un veau d'or même pour l'adorer, parce qu'ils veulent voir Dieu. Et ça a toujours été dans l'essence de l'être humain de voir son créateur. Je pense qu'ici, nul autre ici, il n'y a pas quelqu'un qui a me contredire sur le fait qu'il veut voir ce Dieu-là qu'il a créé, ce Dieu qui est majestueux, ce Dieu qui est merveilleux. À tel enseigne que nous-mêmes, on a hâte de mourir pour aller voir Dieu. D'accord? Et l'être humain, dans son essence, veut voir Dieu. Mais il est privé de sa gloire parce qu'il a péché. Et d'accord, et parce qu'il a péché, chaque un, je dirais, ou même chaque, vas-y, je dirais comme ça, chaque un, il immole des animaux pour que leur sang là puisse verser pour le pardon de leurs péchés, dans la mesure où vous les musulmans, vous immolez un bélier. Excuse-moi, un instant. Mea culpa, 1000 excuses. C'est assez rare dans notre échange que je t'interromps comme ça en plein développement. Vas-y. Mais je suis obligé de te dire que tu t'éloignes de ma question. En fait, je veux revenir à quelque chose, en fait. Tu comprendras, en fait, pourquoi. Comme je t'ai dit, je vais descendre, je vais juste expliquer et on reviendra. Pour que tu puisses comprendre dans le moindre détail. Bon, si tu veux, je peux résumer, peut-être reformuler ma question, je ne sais pas. Peut-être que ça te permettra d'aller un peu plus direct. Sinon, est-ce que c'est possible de donner une réponse directe sans tourner ou bien c'est nécessaire que tu tournes avant que je... Vas-y, j'ai fait l'effort. J'ai fait l'effort de donner une réponse. Voilà. Nous, on pense que, on entend souvent beaucoup de chrétiens nous dire qu'un homme est constitué de son corps, puis de sa dimension non physique. Certains chrétiens disent qu'il y a l'esprit et l'âme, d'autres chrétiens disent qu'il n'y a que l'âme. On ne sait pas trop dans quelle position, mais au fait, quand on dit que Dieu a créé un homme, dans la définition du chrétien, la création de l'homme là,
c'est et le corps physique, donc la chair, qui est une enveloppe dans laquelle va résider deux entités, ou une entité, ça dépend des branches chrétiennes, non physique, l'esprit et l'âme. Voilà comment certains chrétiens m'ont donné certaines définitions sur cette question-là. Moi, je ne sais pas si tu en as une autre, ou bien si tu as une meilleure, ou bien si tu te trouves dans ce sillage-là. Si tu peux aller déjà peut-être dans cette optique-là, ça va m'aider à facilement comprendre, s'il te plaît. D'accord. D'accord. Moi, de ce que je sais, Dieu a créé l'homme, comment dire, corps, âme et esprit. Selon ce que la Bible me dit dans 1 Thessaloniciens, c'est même plus les difficultés, c'est pas ma Bible qui est là. Dans 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, 23. Si on peut le lire ensemble. C'est là-bas que moi j'ai vu la définition du corps, âme et esprit. J'ai pas ma Bible. Mais bon, c'est une Bible que j'ai ici, mais ça me fatigue de rechercher. D'accord, admettons. Donc, 1 Thessaloniciens. C'est là-bas que c'est écrit. L'homme là, il est constitué de corps, il a son corps, âme et esprit. Est-ce que Jésus fait partie de ce lot-là, constitué de corps, âme, esprit? Allô? Bon, peut-être qu'il a reçu un appel, certainement. Bon, les frères, je pense que si peut-être que vous voyez un peu ma logique. Du coup, est-ce que je peux répondre? Oui, si tu as la réponse, est-ce que Jésus fait partie du lot de... Attends, Kevin est venu. Comme lui et moi on avait commencé, on est sur le point nous deux de chuter et puis peut-être on va partager la parole aussi avec les autres pour ne pas monopoliser. Kevin, vas-y. Comme je dis, effectivement, Jésus aussi est de ce lot-là en fait. D'accord. Donc, de ce lot-là, corps, âme, esprit, qui est Jésus là. Hein? Je cite, hein, corps, âme, esprit, qui est Jésus. C'est ça qui est homme, hein? C'est ça qu'on appelle l'homme. C'est ça qu'on appelle le corps créé là, c'est ça? Oui, effectivement. Est-ce que ça là, c'est Dieu? Corps, âme, esprit là. Est-ce que cet ensemble là, c'est ça qui est Dieu? Quand tu me dis, est-ce que cet ensemble là, c'est ça qui est Dieu, c'est-à-dire, je comprends pas. Comme tu dis que l'homme là, c'est l'ensemble du corps, de l'âme et de l'esprit. Et puis, dans ta Bible, tu dis que Dieu s'est créé un corps, il s'est formé un corps, pardon. Est-ce que c'est ça, ce qui s'est formé là, c'est ça qui est Jésus, et donc, par conséquent, est-ce que c'est Dieu? Comme moi je te dis, je t'ai dit en premier lieu que Dieu il est esprit, n'est-ce pas? Oui, tu m'as dit ça. C'est ce que je t'ai dit. Et je t'ai dit que cet esprit-là s'est formé un corps. Dans la personne de Jésus. Voilà, c'est sur ça que je suis. Le corps qui s'est formé là, tu m'as défini ça maintenant. Tu dis que quand on dit Dieu a formé un corps, c'est corps, âme, esprit. C'est une entité humaine. C'est ça? Ou bien j'ai pas saisi? Oui, effectivement. Voilà. Maintenant, ma question est là. Est-ce que cette entité humaine-là, que Dieu s'est formé là, est-ce que cette entité humaine-là est Dieu? Le Jésus là, non? Oui, ça va donner Jésus. Je dirais oui, effectivement, qu'il est Dieu. En fait, tu vois comment ta réponse devient difficile. Quand je limite la question à cette entité humaine, tu n'arrives pas à dire que cette entité humaine est Dieu. Mais je t'ai dit que Jésus là, il est Dieu en fait. Voilà, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Mais il faut absolument que tu ajoutes l'expression Jésus dessus avant de conclure. Moi, j'ai dit, tu es dans ton subconscient, tu es en train de te rendre compte que si tu définis ça comme étant corps, âme, esprit, tout court, tu ne pourras jamais faire la conclusion que c'est Dieu. Il faut que tu mettes Jésus à côté. Et c'est bien cet éveil de conscience-là que mes frères, Cheikh Adams et tous les frères musulmans essaient de vous faire comprendre. Vous arrivez à ne pas oser dire qu'une entité physique est Dieu.
Mais dès qu'une entité physique se présente à vous et que cette entité physique est présentée comme étant Jésus, automatiquement, vous faites volte-face. Il y a un problème. Non, mais c'est ce que cette expression, j'aime pas l'utiliser parce que vraiment, c'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui n'est pas écrit dans la Bible? Il y avait l'expression que je vais employer, c'est pas écrit dans la Bible. Parce que moi, je t'ai dit que l'homme est constitué de corps, d'âme et esprit, n'est-ce pas? Je t'ai dit également aussi que Jésus est constitué de corps, âme et esprit. Mais, dans ces mêmes caractéristiques-là, si Jésus est constitué de corps, âme et esprit, tout comme moi aussi, je suis fait de corps, âme et esprit, c'est que nous sommes quoi? Des hommes. Oui. Mais, dans la différence de Jésus, là, il y a une autre chose qui s'ajoute. Parce que Colossiens 2, je pense qu'il dit que toute la plénitude de la divinité habitait dans ce corps humain. Voici la différence entre lui et moi. Jésus est comme moi, mais la plénitude de la divinité, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, je dirais, tout Dieu habite en Jésus. Oui. Et donc, ce qui marque une différence. Et vient cette expression où les gens disent, il est 100% homme et 100% Dieu. D'accord, frère. Il a les mêmes caractéristiques, les mêmes attributs de l'homme, et aussi il a les attributs de Dieu. Mais vous faites une nuance. Le rôle qu'il joue là, vous faites une nuance. Vous faites une nuance. Toute la plénitude de Dieu là ne joue pas, parce que ce rôle-là, c'est pas son rôle de le faire. Quand bien même c'est là que vous faites une nuance, frère. Vas-y, la nuance est laquelle? La nuance là se trouve dans la propre phrase que tu viens de dire. Tu dis que quand tu fais la définition corps, âme, esprit, Jésus respecte cette caractéristique-là. Et que toi aussi, tu respectes cette caractéristique. Maintenant, tu mets une différence. Tu dis la différence, c'est que en Jésus habitait toute la plénitude de Dieu. Ou si tu veux, tu as paraphrasé pour dire tout Dieu habitait en Jésus. Mais frère, ce que tu viens de décrire là, c'est deux personnes que tu viens de décrire. Tu viens de décrire le Dieu créateur de toutes choses, qui est différent, et tu viens de décrire le personnage Jésus, qui est différent, qui est une autre personne. Tu n'as pas décrit une personne en train de jouer deux rôles. Tu as décrit deux natures différentes. Et c'est ce que nous on vous dit. Le monsieur qui a marché Jésus là, nous on accepte que, à cause de la manifestation puissante que Dieu a fait à travers lui, on peut vous-même considérer certains langages. Mais la manifestation de Dieu à travers lui ne fait pas de lui ce Dieu-là. S'il est différent de nous, la caractéristique du prophète, lui, vient montrer qu'il est différent des êtres humains classiques qui, eux, n'ont pas cette faculté-là de se connecter au message divin, à la divinité elle-même, en fait. Le prophète, si. Donc, lui, on peut accepter ça. Mais ce n'est pas cette aptitude-là, en plus qui lui a conféré par Dieu lui-même, qui fait de ce personnage-là Dieu. La différence ici, là, moi, ma nuance ici, si je dois parler de nuance, c'est que certes, Jésus a les mêmes caractéristiques que nous. Comme je t'ai dit, il est homme. Effectivement. Un homme qui est limité dans ses comment on appelle ça? Dans ses agissements. Dans ses mouvements, il est limité. Parce que nous, aujourd'hui, comment on appelle ça, Javis? Tu ne peux pas dire, non, ah, je veux manger poulet, puis poulet va apparaître. Non. Parce que dans tes attributs d'homme, là, ça peut pas être normal, tu ne peux pas le faire. D'accord? Mais, dans le thème de Jésus, là, Jésus pardonnait les péchés. Ça s'est fait, parce que moi aujourd'hui, là, celui qui pardonne les péchés, c'est Dieu seul. Mais comme un homme vient et il pardonne les péchés, comme je le dis, c'est toute la plénitude de la divinité qui habitait en lui, là, qui agissait. Dieu, comme je dit, Jésus, il est venu pour jouer un rôle tout bien précis. Et c'est ce rôle-là qu'il a pleinement joué. Limité à certains moments. Excuse-moi, c'est pas pour couper le débat, mais c'est quel verset où on te dit Jésus pardonne les péchés? On va revenir encore dans d'autres choses. Vas-y, je peux pas attendre pourquoi on parle, parce qu'ils pensent que c'est des versets qui sont connus, qui sont très simples. Ouais, avance, mais après tu donnes quoi, c'est tout. Parce que je pense que le pardon des péchés, c'est écrit dans la Bible, Jésus a pardonné les péchés. Donc, je sais pas, c'est tellement basique que je ne peux pas répondre à ça. D'accord, bon, frère, comme on a assez monopolisé le live, peut-être que d'autres frères ont des questions, peut-être pour te faire comprendre certaines choses aussi. Non, mais moi notre question était un peu truc.
Même si je t'en explique, j'ai un peu mal à la tête, mais au moins, là, ça me... Vas-y, on discutait de façon... Vas-y, pas invectiver quelqu'un ici, mais on discutait de façon... Non, personne ne se sent invectivé. Hein. Personne ne se sent invectivé. Je veux juste que... flex, quoi. Donc, si on peut passer 5 minutes, et puis bon, après, il y a les Godson aussi, vont lui poser des questions. S'il y a certaines personnes qui veulent me poser des questions, si j'ai la possibilité de répondre, je réponds, puis après, bon, je descends. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on va se faire l'effort, nous deux, de finir en 3-5 minutes, et puis les autres frères vont aussi intervenir. Comme on est plus que 100 personnes sur le live, il y a certainement d'autres. Voilà. Donc, pour moi, tu viens de te répéter. Tu viens de présenter un personnage physique en qui habitait une entité non physique. Ça fait 2 personnes que tu me présentes. Je ne sais pas par quelle alchimie vous arrivez à fusionner. Après cette même personne à nous dit que lui et cette entité non physique sont une seule personne. Oui, on va en venir. Il y a trop de choses en fait. On dit, toi tu me dis que c'est 2 personnes distinctes. Mais lui-même, la personne vient prendre la parole pour dire que c'est 2 personnes distinctes, que vous pensez que nous sommes distincts. Non, nous sommes en fait une seule et même entité. Bon, c'est-à-dire que, non, je ne fais pas mentir. C'est-à-dire que pour chaque expression, c'est pour ça que je t'ai dit, à chaque expression qu'on trouve, tu bondis sur un autre sujet qui débouche sur encore un autre sujet. En fait, c'est ça en fait la Bible là. Non, c'est pas ça. La Bible là, regarde quelque chose. Selon moi, il y a une vérité absolue qui est établie. À la lumière de cette vérité absolue là, tous les autres éléments vont être filtrés. Si tu définis ton Dieu selon quelque chose et que après tu me dis que ce Dieu-là ne change pas, toutes les autres définitions qui viennent là viennent se déposer sur l'élément fondamental que tu as donné. Il est impossible que ce soit naturellement, physiquement, en tout cas à ma connaissance, ou spirituellement, de dire qu'une personne sait une chose et qu'il ignore la même chose en même temps. Ça n'a aucun sens de dire de quelqu'un qu'il sait une chose et qu'il ignore cette chose en même temps. Ça n'a aucun sens. C'est ce que vous nous dites. Vous nous dites que Dieu sait tout. Il est le Père, il connaît toutes choses. Ça n'a aucun sens. Mais quand il habite en Jésus, Jésus ignore certaines choses. Mais effectivement, pourquoi Jésus ignore certaines choses? Parce que ce n'est pas son rôle de le dire. C'est pas fait de rôle. Moi, c'est ce que je suis en train de te dire. Tu as confondu, c'est ça que je t'ai dit, la première nuance que tu as faite, tu as confondu le rôle qu'une personne joue et l'identité de la personne. Moi, je te dis, peu importe le rôle que je suis en train de jouer, que je sois roi, que je sois dans le rôle du roi ou que je sois dans le rôle du serviteur, si tu m'as tué, tu m'as tué en tant que roi et serviteur à la fois. Mais dans le rôle ou dans la mesure où? Parce que tu n'as pas tué mes rôles. Tu as tué mon personnage. Dans la mesure où tu es dans le rôle de serviteur. Dans le rôle du serviteur, là. Et puis, les gens connaissent, je ne sais pas comment ils prennent cet exemple-là, mais ce n'est pas ton rôle, mais ce n'est pas ton devoir de dire quelque chose. Mais ce n'est pas à toi qu'on a demandé de dire. Je ne sais pas comment expliquer ça en termes clairs, mais s'il y a une question qu'on te pose, et que dans ton rôle de serviteur, tu ne dois pas le dire, qu'est-ce que tu diras? Je ne vais pas le dire. Parce qu'un serviteur, là, quand il est venu dans son rôle de serviteur, il n'est pas venu pour se grandir. Il est venu pour montrer sa petitesse, en d'autres thèmes. Si je peux mais dans ce cas-là, pas de mensonge. Je vais te donner un exemple dans ton cas précis, et puis moi, j'ai chuté sur ça. Dans ton cas de roi, considérons que le roi est le seul être du royaume qui connaît le code secret du trésor de tout le royaume. Merci. Il est dans son rôle de roi. Si on vient lui demander, oh mon roi, quel est le code secret, c'est lui seul qui connaît. Il peut donner. Maintenant, s'il est serviteur et qu'on vient lui demander à ce serviteur-là, quel est le code secret qui ouvre la bombe nucléaire, il a 2 possibilités. Soit il se tait, tout simplement, pour ne pas proférer des mensonges. Soit il dit, je sais, mais je ne vous le dirai pas. Pour ne toujours pas proférer des mensonges. Mais s'il dit, je ne le connais pas, il ment. Parce que même étant serviteur, il connaît le code. Mais si, dans son rôle de serviteur, il ne doit pas dévoiler le code, en ce moment-là, il se tait, ou bien il dit, je ne peux pas vous dire. Mais quand on demande à Jésus, lui, c'est différent. Il dit, pour ce qui est du jour du jugement, ou bien des trucs là,
Seul le Père le sait, ni les anges, ni le Fils. Donc, il dit que lui-même, il ne sait pas. Effectivement. S'il est dans un rôle, c'est qu'il est en train de le Fils mentir. ne le sait pas. Oui, s'il est dans un rôle, c'est qu'il ment. S'il est dans un rôle... Parce qu'il sait, mais normalement, dans l'exemple que j'ai donné, normalement... Il ne le sait pas, en fait. Le Fils ne le sait pas. Son rôle qu'il est en train de jouer, le rôle là ne le sait pas. Comme on a dit, qu'est-ce qu'il fait le rôle? Le rôle là, c'est un personnage, non? En guillemets. Le rôle là. Oui, mais c'est quelqu'un, c'est un être. Un être a une connaissance de quelque chose dont il ignore. Mais ça n'a pas de sens. Je sais quelque chose, mais je l'ignore. Mais ça n'a pas de sens. J'ai ramené aussi le verset. T'as dit que je saute aussi sur un autre sujet, mais c'est un autre truc. Mais j'ai ramené aussi le verset qui dit qu'il s'est déplié de sa divinité. Imagine que quand il est venu dans ce rôle-là, il a accepté de ne pas tout connaître. Non, c'est impossible. Ça n'a pas de sens. Si tu veux... Toi, tu trouves que c'est impossible, mais moi, je te dis, tu trouves que c'est impossible. Il a accepté de ne pas tout connaître. Donc dis-moi comment quelqu'un connaît une chose et l'ignore en même temps. C'est tout ce que moi... Il connaît une chose et il l'ignore. Dieu, dans son essence, il a dit non que c'est le Père seul, c'est l'Esprit seul qui sait. C'est ce qu'il a dit. Oui. D'accord. Et c'est effectivement vrai, c'est l'Esprit seul qui sait. Mais l'Esprit, là, quand il vient dans la position de corps, là, et puis il enlève tout ce qu'il sait pour déposer à côté, puis il accepte de se restreindre, là, est-ce qu'il sait toujours? Oui. C'est ce que j'ai en train de dire. Donc lui qui est venu là, ce n'est pas l'Esprit. D'accord, mon vieux père. Lui qui est venu et puis c'est pas là. Parce que là, tu viens, je pense que là, tu viens de blasphémer. Parce que la Bible dit non que c'est écrit, que c'est l'Esprit qui est venu, mais tu dis non que c'est pas lui. Donc bon, moi, je peux pas parler, il n'y a pas dit autre chose. Non, c'est l'exemple que tu m'as donné. Mais bon, comme tu dis, on va laisser la parole. Non, en fait, c'est ça. Hein, parce que tu viens de dire quelque chose. Moi, il dit la Bible. Toi, tu veux que la Bible dit. C'est que c'est faux, c'est pas l'Esprit. Non, il n'a pas dit ça. Quand il fait des miracles, Kevin, quand il fait des miracles, là, c'est voilà, frère, Bismillah, je vais vous laisser aussi partager avec lui. Quand il fait des miracles, c'est par la permission de l'Esprit, là. Vas-y. C'est par la permission de l'Esprit, là. Ah, d'accord. Parce que le rôle qu'il a donné, là, la possibilité lui a été faite de pouvoir faire les miracles. Mais l'Esprit qu'en Jésus, c'est l'Esprit de qui? Je ne comprends pas. Hein, l'Esprit qu'en Jésus, c'est l'Esprit de qui? C'est écrit, hein? C'est l'Esprit de Jésus ou bien c'est l'Esprit de Dieu lui-même? Comme je te l'ai dit, là, je reviendrai encore avec cette même expression, 100% Dieu, 100% humain. L'esprit, le corps de Jésus, là, il a son esprit, et il dirait, il y a l'esprit de Dieu, là, qui habitait en lui. Donc, Jésus contenait deux esprits, c'est ça? Bon, je le dis. Vas-y, si on peut le dire ainsi. D'accord, donc il y a deux esprits. Donc, deux entités. Qui ne sont pas pareilles. Parce que l'un est connaisseur et l'autre n'est pas connaisseur. Donc, c'est deux propriétés. Deux entités différentes. Je ne veux pas les différencier parce que moi, c'est écrit qu'ils sont un. Mais bon. D'accord. Dans les rôles qu'ils jouent. Où c'est écrit? Où ils sont un? Où c'est écrit ils sont un? Il a dit que c'est basique. Jésus dit que moi et le Père, nous sommes un. C'est basique. Non, mais après, il t'a dit que aussi les disciples seront un en eux. Effectivement. Est-ce que le fait que les disciples seront un en eux, ça signifie que eux aussi seront Dieu? C'est écrit hein, dans la Bible. Ils n'ont pas dit que vous êtes des dieux. Donc bon, moi, je ne sais pas. Attends, donc ils seront des dieux aussi. Dieu, oui, effectivement, pas à la même échelle que nous. En fait, vas-y. Attends. Est-ce que Jésus a la même échelle? Est-ce que Jésus aussi il a la même échelle que le Père aussi? Je ne comprends pas. Est-ce que Jésus, de la même manière que tu dis que les apôtres ne seront pas à la même échelle de Dieu ou quoi que ce soit, est-ce que c'est de la même manière aussi que Jésus ne sera pas à la même échelle de Dieu? Mais Jésus, quand il est venu se présenter, il ne s'est jamais présenté comme étant Dieu. Attends, toi, tu ne crois pas que Jésus soit le Père? Écoute ce qu'ils sont en train de dire. C'est pas ça la question, je ne répondrai pas à cette question. Mais je te dis, quand Jésus est venu, il ne s'est jamais présenté comme étant Dieu. Il s'est présenté comme étant le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Moi, je te pose la question, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? C'est écrit dans ta Bible que Jésus est le Fils de Dieu, j'accepte. Tu crois? Comme c'est aussi écrit dans ta Bible que Adam aussi est le Fils de Dieu, j'accepte. Mais Adam est le Fils unique de Dieu. Hein? Bouh! Adam est le Fils unique de Dieu. Non, il n'est pas le Fils unique de Dieu. Mais c'est écrit que Jésus est le Fils unique de Dieu. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas? D'accord. C'est écrit que Israël est mon premier-né.
Israël, c'est Jacob. Est-ce que Jésus est le premier-né de Dieu? Qu'est-ce qui te fait dire que Israël est mon premier-né là? Moi, je te dirais que c'est Israël en tant que nation. D'accord, moi, je te dis aussi c'est Israël en tant que individu. Jacob. Est-ce que tu peux prouver? Je ne veux pas rentrer dans ces débats parce que, comme je te l'ai dit, c'est basique. Je constate que les choses basiques, tu ne les as pas, mais tu veux juste contredire. En fait, tu parles d'une chose lorsque j'envoie des contrats. En fait, le problème, c'est que tu parles d'une chose lorsque j'envoie une contradiction. Tu ne veux pas rentrer en fait dans la chose. En fait, tu cherches tellement à vouloir me contredire que les choses basiques, tu les whippines, tu les mélanges. Attends, déjà, c'est pas des choses basiques. Pourquoi? Pour moi, c'est basique. Est-ce que tu crois que Jésus soit le Père? Je crois que Jésus est le Fils. Tu crois pas qu'il soit le Père? Je crois que Jésus est le Fils. Oui. Donc tu crois pas qu'il soit le Père? Tu dis il n'est pas le Père. Moi, je te le dis et je répète, je crois que Jésus est le Fils. Et que le Père habite en lui. C'est tout. C'est ce qui est que je n'ai pas. J'accepte. Donc tu crois pas que Jésus soit le Père. Voilà, même si tu veux pas le dire, je crois que c'est ça. Je crois pas que Jésus soit le Père. Moi, je t'ai dit que je crois que Jésus est le Fils et que le Père habite en lui. Et que lui et le Père, ils sont un. Voici ce que je crois. Mais lorsque tu m'envoies le verset, lui et le Père sont un, et que je te dis que les disciples aussi seront un en eux. Eux aussi vont former un. Donc ça signifie que les disciples seront Dieu. Eh mais Kevin, sincèrement, tu entends. Je sais pas, mais tu parles d'une chose et lorsqu'on veut rentrer dans la chose, tu refuses. Tu dis non, ce sont des choses basiques, tu veux pas en parler. C'est quoi ça? C'est ça en fait, j'arrive pas à comprendre. Godson, tu es là? Oui, Godson, toi, tu crois que Jésus soit le Père? Bon, avant de te répondre, si on définit avec les Écritures l'expression Père et Fils, je pense que ça va nous aider. D'accord, définis tes Écritures. D'accord, définis tes Écritures. Quand on prend Jean chapitre 1, le verset 1, il indique qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au verset 3 du même chapitre, on dit que cette parole a moi j'ai une question. Moi j'ai une question. Cette parole, au verset 14, je suis en train de vous montrer en quoi est-ce qu'on parle de fils et puis tout d'abord, je n'ai pas encore fini, tu as une question. Oui, en fait, c'est sûr, en fait, la parole, tu as dit que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole, en fait, s'est fait chair ou quoi que ce soit. Lorsqu'elle s'est fait chair, là, je demande, est-ce que c'est la parole comme attribut ou c'est la parole comme manifestation? C'est-à-dire, l'attribut de Dieu ou la manifestation de cet attribut-là? C'est la parole créée comme attribut de Dieu. Oui. Hein? Pourquoi rien? J'ai dit la parole comme attribut de Dieu. Oui, la parole comme attribut de Dieu. Vas-y. La parole est créée de Dieu. Voilà. D'accord, vas-y. Donc continue. Parce que le verset 3 dit que cette parole a créé toutes choses. Alors que c'est la parole comme attribut, la parole est créée de Dieu qui crée les choses. Or, le verset 3 de Jean 1 dit que cette parole a créé toutes choses et c'est cette même parole qui, dans le verset 14, est venue dans le monde. Voilà. Donc, c'est la parole en tant qu'attribut, la parole incréée de Dieu. D'accord. Donc, c'est la parole attribut, la parole incréée de Dieu qui est descendue. On est d'accord? Oui, on est totalement d'accord, oui. Donc, c'est l'attribut même de Dieu qui est descendu. Oui, c'est ce que le verset dit. Donc, on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole, du fait que... Est-ce que tu sais c'est quoi un attribut, par exemple? Moi, j'ai l'attribut de parler. Si l'attribut est en bas, normalement, par exemple, si moi, on m'arrache l'attribut, c'est que moi, je ne peux plus parler, on est d'accord? Déjà, dans le même chapitre de Jean 1, là, Jésus dit qu'il est sorti du Père. On parle d'attributs ici. Et quand tu prends l'exemple de ce qu'on est en train de voir avec Dieu là, pour le coller à toi, on ne peut pas te séparer de tes attributs. Ce n'est pas la même chose. Quand on prend Proverbe 8, 22 et suite, où j'ai échangé avec certains de tes frères là-dessus, on voit que la parole de Dieu déjà là-bas était personnifiée comme une personne appelée fils de Dieu auprès de Dieu, jusqu'à ce qu'elle soit identifiée au verset 31-32 comme étant la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas prendre toi, par exemple, tu ne peux pas te séparer des attributs et puis le coller systématiquement à ce qu'on est en train de voir. Lorsque tu me dis que l'attribut de Dieu... Lorsque tu n'as pas fini?
Lorsque tu me dis que la tribu de Dieu, Non, il est sorti. Lorsque tu me dis que la tribu de Dieu, il est sorti de Dieu, donc Dieu n'a plus ce pouvoir de parler. Est-ce que Dieu a toujours ce pouvoir de parler? Interprétation. Parce qu'il y a une action qui va se faire. Parce qu'il y a une action qui va se faire. Regarde, il y a une action qui va se faire. Je sais pas c'est quoi, je sais pas si tu sais c'est quoi une attribut, puisque il y a des frères même en commentaire qui sont en train de dire, tu dis, en fait, ils sont en train de dire que, en fait, en réalité, tu dis peut-être n'importe quoi. Il y a une action qui va se passer lors du baptême de Jésus. Jésus est en bas. L'attribut de Dieu est en bas. Donc, normalement, on ne doit pas entendre la voix au ciel là-bas. On ne doit pas entendre la voix au ciel. Mais il y a une voix qui a retenti au ciel pour dire, ce fils-là, c'est mon fils unique ou quoi que ce soit. J'ai oublié un peu le verset, mais il y a une voix qui a retenti au ciel et qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé et tout. Moi, je te pose la question très simplement. Jésus est en bas. L'attribut de Dieu est en bas. L'attribut qui lui permet de parler, la chose qui lui permet de parler, la chose qui lui permet de s'exprimer, elle est en bas. Comment se fait-il qu'on entend une voix en haut? Voilà, déjà, ici, il y a un problème de conception de Dieu. Peut-être que dans votre conception, Dieu est matérialisé quelque part et quand il est quelque part, il cesse d'être ailleurs. Alors que dans le même épître de Jean, là, Jean chapitre 3, le verset 13, Jésus lui-même, il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Autrement dit, pendant qu'il est sur la terre en train de parler avec Nicodème, il dit être le même au ciel. Maintenant, ce que tu es en train de prendre comme exemple ici, là, ça c'est c'est-à-dire l'oreille prophétique de, comment on appelle ça, de Jean-Baptiste qui reçoit ce message-là. C'est vrai que c'est écrit comme si on lit, on a l'impression que c'est une voix qui se fait entendre, voilà mon fils bien-aimé, mais quand tu lis la suite, si tu fais attention, tu rends compte que c'est l'oreille prophétique de Jean-Baptiste qui est en train de baptiser, qui reçoit cette révélation-là. Voilà. Donc, pour nous, Dieu n'est pas matérialisé. Je peux juste te couper parce que tu es en train de me parler de l'attribut de l'omniscience. Moi, je ne te parle pas de l'attribut de l'omniprésence. Moi, je ne te parle pas de l'attribut de l'omniprésence, non. Moi, je te parle de l'attribut de la parole. Tu dis que ton Dieu a l'attribut de la parole. Parce que le verset que tu m'as fait savoir là, tu me fais savoir que Jésus était au ciel et en même temps sur terre. Donc, ok, ça c'est l'omniprésence. Si tu veux, je te l'accorde. Ton Dieu est omniprésent, il est à la fois dans le ciel. Et à la fois sur... Attends. À la fois sur la terre et à la fois dans le ciel. Ça, c'est l'omniprésence. Maintenant, je répète encore la question. Moi, je te parle... D'accord. Moi, je te parle en fait de l'omni... Je te parle en fait de la parole, l'attribut de la parole. Si ton Dieu, il s'est séparé de son attribut de parole, comment se fait-il qu'il y a une voix qui retentit au ciel, alors que son attribut, ce qu'il prend pour parler là, c'est déjà en bas? Et toi, tu me fais sortir un verset où on te parle peut-être qui fait allusion à l'omniprésence. Même si après ce verset, on peut contredire, et je te l'accorde. Mais là-bas, on te parle de l'omniprésence. On ne te parle pas en fait de quoi que ce soit. Moi, je te parle de l'attribut de la parole, on reste sur l'attribut de la parole. Comment se fait-il que Dieu s'est séparé, puisque l'attribut de sa parole est sorti de lui? Il n'a plus le pouvoir de parler, il n'a plus cet attribut de parler. Puisque c'est quelque chose qui est ancré en lui, il n'a plus ça, c'est sorti de lui. Et toi-même, tu l'as signifié. Comment se fait-il que Jésus qui soit en bas, au ciel, on entend une parole et une voix qui retentit? Voilà pourquoi je t'ai posé la question dans Jean 1:1. Est-ce l'attribut de Dieu ou est-ce la manifestation de cet attribut-là, de la parole? Voilà. Maintenant, si les frères ont quelque chose à dire, ils ajoutent. Il a dit, il sera pas là pendant 5 minutes. Après, il y a tes frères, en fait,